Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous présenter mon petit top 5 des très jolies surprises que j'ai eues ces derniers temps. Voilà, des plantes qui se sont un petit peu révélées. Donc voilà, c'est parti, on commence avec la vidéo. Mais surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne puisque ça donne plus de visibilité et ça m'encourage à faire davantage de vidéos. Mon premier petit bijou, c'est ce philodendron verrucosum Bosco. La variété Bosco est assez rare, on n'en trouve pas beaucoup sur le marché, donc je suis super contente de l'avoir. C'était une très belle plante que j'avais commandée sur la boutique en ligne chez Plants en tout début d'année, au mois de janvier précisément. Et voilà, la plante ne s'était pas trop plu à la maison, donc fin mai j'ai fait des petites boutures de tronçons. Et voilà ce que ça a donné. Pour l'instant il y a deux petites feuilles et une est en préparation. Mais voilà, c'est super parce que j'avais jamais fait de bouture de tronçons. Donc voilà, je craignais que ça ne prenne pas, etc. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout mis en speigne et je l'ai mis dans une boîte en plastique. Voilà, un petit peu entrouverte. Très rapidement, j'ai vu des petits départs, donc j'étais super contente de me dire que je n'avais pas perdu ma plante. Et surtout que depuis, je n'en ai pas vu sur des boutiques en ligne ou même dans les petites fleuristeries et jardineries autour de chez moi. Donc ça aurait été une vraie perte pour le coup. Donc voilà ma petite merveille, je vous la montre de plus près. Autre très belle surprise et très belle révélation, il s'agit de mon philodendron gloriosum. Alors vous le savez, je l'ai depuis septembre 2020 et depuis il ne m'avait fait aucune feuille. Fin mai je l'ai rempoté et voilà. Donc c'est génial, je pensais que la feuille ne serait potentiellement pas très belle puisque je sentais qu'il y avait voilà, une boursouflure sur cette tige là et que voilà, il y avait potentiellement une nouvelle feuille en préparation. Mais je me suis dit, sachant qu'elle est restée coincée plusieurs mois, plusieurs longs mois, en plus en hiver, sans beaucoup de lumière et donc moins d'apport de nutriments, je me suis dit qu'elle allait pas être très belle. Et pour le coup je pense qu'elle va être plutôt saine, plutôt jolie, donc j'ai vraiment hâte. Donc je pense que ce qui a réellement joué pour le coup, c'est vraiment le fait que je l'ai rempotée. Donc voilà, j'ai apporté un nouveau substrat, de nouveaux nutriments. Et surtout, je l'ai changé de place ma plante puisque je l'ai mise devant ma fenêtre, donc baignée de lumière. Avant, elle était juste sur mes étagères là-bas. Donc on dirait que c'est très sombre parce que j'ai la moitié de mon rideau qui est fermé puisqu'il y a un petit peu trop de lumière. À présent, elle est à 20 cm de ma fenêtre. Donc vraiment, je pense que la luminosité, ça joue énormément. Et je ne vais plus la déplacer désormais hein, si elle me fait des petites merveilles comme ça. Donc voilà, je suis super contente. Autre petite merveille, il s'agit de mon Syngonium Pink Splash. Je l'avais reçu, je ne sais plus exactement quand, mais en tous les cas j'avais fait une présentation lorsque je l'avais reçu. Ce n'est pas un unboxing, mais voilà, une semaine après je vous l'avais présenté et j'avais fait une mise à jour sur ma collection de Syngonium qui n'est pas très vaste mais que moi j'aime tout particulièrement. Et souvenez-vous, j'avais une très grande liane, donc j'en avais coupé la moitié pour faire des petites boutures de feuilles qui n'avaient d'ailleurs pas du tout prise et je les avais jetées puisque tout avait pourri en fait, malgré le fait que j'avais mis de la sphaigne et que voilà, j'humidifiais très régulièrement. La luminosité était bonne mais bon, ça n'a pas pris. Et donc ce que j'ai fait avec la liane qui restait, qui était toujours quand même relativement grande, je l'ai enroulée ici et j'ai mis des petites épingles pour marcoter. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a un endroit où ça a bien pris. Donc j'ai pu constater une forte reprise de croissance au niveau de la partie en fait qui a raciné, voilà, sur la tige. Donc je vous montre ça de plus près puisque c'est super beau. Et ce que je dois dire aussi, c'est que je suis très contente puisque le rose est d'autant plus intense et présent sur les feuilles. Donc ça fait vraiment trop chaud au cœur, je suis trop contente. Regardez-moi ce rose qui est magnifique. Donc ici, ici, ici
ici également. Et j'ai même un petit départ à la base. Pour l'instant, j'ai eu que 2 jolies feuilles. Mais voilà, la plante se porte super bien. Je suis super contente. J'ai encore une feuille qui va pas tarder à se dérouler. C'est génial. Donc, que dire de plus, à part que je suis très heureuse. Autre plante qui fait mon petit bonheur, c'est mon Zamioculcas. Donc, voilà. Je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps, hein. Je l'ai acheté en début d'année également. En début d'année, j'avais acheté quand même quelques plantes, pas énormément, moins de 10, ça c'est certain, même peut-être moins de 8. Dans tous les cas, elle se porte très bien aujourd'hui. Là, c'est vrai que je n'ai pas acheté de plantes depuis la fin avril, donc voilà, ça fait un petit temps. Le unboxing du mois d'avril est toujours sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller le visionner. Et voilà, dernièrement j'avais acheté cette plante pour mettre à côté de mon lit. Et j'ai constaté hier matin qu'il y avait plein de petits départs. Donc c'est trop bien puisqu'elle avait stagné depuis que je l'avais. Et là elle commence enfin à se réveiller un petit peu. Donc on a un départ ici. Ici. Un autre ici. Un autre ici. Je ne sais pas si on voit très bien. Donc, 3 petits départs au final pour ce Zamioculcas. Sachez que c'est une superbe plante puisqu'elle nécessite très peu d'entretien et que voilà, je l'arrose vraiment extrêmement rarement. Et puis elle n'est pas dans un endroit qui est extrêmement lumineux. Alors bien sûr elle est à côté de ma table de chevet, donc parfois quand les feuilles touchent la lampe elle brûle un petit peu, mais vraiment c'est entièrement ma faute et c'est pas du tout la plante elle-même qui se dégrade. Donc ça je la conseille vivement. J'ai presque envie de l'emmener au bureau pour la mettre dans mon bureau pour me faire une petite décoration végétale, mais voilà, j'hésite un peu pour l'instant. J'ai du plaisir à l'avoir à côté de mon lit dès que je me réveille ou que je vais me coucher. Donc pour l'instant, elle reste à la maison. Et dernière plante que je voulais vous présenter, et ça me fait extrêmement plaisir. Je pense que je vous ferai une vidéo dédiée à mon Pilea Morito. Je vous en avais parlé... Je ne sais plus quand, peut-être dans la vidéo sur toutes mes plantes à variegation qui me causaient un petit peu de soucis, voilà, à une période. C'est toujours relativement le cas, mais en tous les cas pour celle-ci, tout va beaucoup mieux. Quel était le souci initialement? Mon Pilea perdait au fur et à mesure de sa croissance toutes ses variegations. Et ça, c'était un petit peu dommage. Les feuilles repoussaient complètement vertes. Depuis le mois d'avril, toutes les feuilles qui sont sorties, bien que la croissance, j'estime qu'elle est un petit peu lente chez moi. J'ai l'impression que habituellement la croissance est un petit peu plus rapide. Mais en tous les cas, depuis le mois d'avril, il a retrouvé ses jolies variegations. Donc je vais vous le montrer de plus près parce que de loin on ne voit rien. Et vous verrez même qu'il y a un petit rejet. Donc c'est la première fois que j'ai un petit rejet, donc je suis juste trop contente. Je ne sais pas si on va extrêmement bien, mais croyez-moi, en tous les cas, les variégations sont revenues. Il n'y a pas eu grand changement, il est toujours resté à la même place, avec pas mal de lumière. C'est vrai qu'à présent, je l'arrose davantage et je laisse toujours le terreau humide. Peut-être que ça joue, peut-être pas. En tous les cas, dites-moi vous, comment vous entretenez vos Pilea Morito, puisque ça m'intéresse grandement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!